Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française, j'ai grandi dans le sud-est de la France, dans un petit village en Ardèche et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog et sur Instagram où vous trouverez plein de ressources pour la vie au Canada. Avant de se lancer dans la vidéo, je voulais aussi vous présenter le nouveau fond, puisque vous avez peut-être vu que c'était un fond derrière moi qui était différent. Si vous n'avez pas suivi les dernières vidéos, les derniers vlogs sur les dernières semaines, j'ai déménagé il y a un peu moins d'un mois, donc c'est la première vidéo que je filme comme ça ici. On a de la lumière naturelle, donc c'est génial. L'appartement est encore en train d'être décoré, on a plein de choses à faire. Donc je me suis dit qu'on n'allait pas attendre que tout soit parfait pour recommencer à filmer. Donc c'est possible que ça change, que je filme pas toujours ici. On va voir. Donc voilà, maintenant que vous êtes au courant de tout ce qui se passe, on peut se lancer dans le reste de la vidéo et on va parler du budget pour vivre seul à Toronto. Donc c'était le cas pour moi et il y a encore quelques semaines. Donc je voulais vous en parler puisque au mois d'août, je vous avais fait une vidéo sur combien je dépense sur une semaine. Je vous mettrai le lien ici ou ici si vous voulez aller le voir. Vous m'avez demandé de la faire par saison aussi, donc c'est quelque chose que je vais peut-être pas faire à l'automne parce que là ça reflètera pas la réalité, sachant qu'on est en plein déménagement, mais on fera peut-être une version hiver et printemps, et puis on en refera une l'année prochaine pour voir aussi la différence avec l'été. Mais ce que je voulais vous faire, voilà, c'est une vidéo qui reprend les frais fixes parce que les frais dont je vous ai parlé sur la semaine, c'était par exemple des sorties, c'était aussi des activités. Je vous avais inclus quelques frais qui tombaient tous les mois et qui étaient tombés cette semaine-là. Mais là, je voulais qu'on parle vraiment plus des frais fixes, enfin de ce que je paye. Ce que je payais en vivant seule, et on va commencer évidemment par le loyer. Le loyer, c'est le poste de dépense le plus important et je payais 1670 $ toute seule. Donc autant vous dire que là, passer sur cet appartement-là, je vous ferai une autre vidéo sur celui-ci. Pour moi, c'est un gros changement financier dans le bon sens. Et pour vous donner une idée aussi, parce que j'y suis restée, je suis rentrée dans l'appartement en mai 2018 et j'en suis sortie du coup en septembre 2022. La première année, j'étais autour de 1630 et en fait chaque année ça a augmenté à peu près de 25 $, 30 $. Donc c'est ça qui m'a amené au bout de 4 ans à être à 1670 $. À savoir, j'en parle ici, je vous le rappelle, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est que l'augmentation du loyer toutes les années, varie en fait suivant si votre logement était loué avant novembre 2018 ou s'il n'était pas loué ou il n'était même pas construit. Il y a il y a tellement d'appartements neufs à Toronto. En fait, c'est qu'avant novembre 2018, ils sont gérés par un indice qui est donné par la province toutes les années, qui va dire aux propriétaires, vous pouvez augmenter votre loyer de tant de pourcentage. Donc je crois que c'était 1,2% les années précédentes, si je dis pas de bêtises. Et là, l'année prochaine, on est à 2,5%. Mais si jamais vous prenez un logement qui n'était pas habité, qui n'existait pas avant novembre 2018, en fait, là, vous n'avez pas de limite. Le propriétaire est maître de sa décision, il n'a pas de guide et il n'a pas de limite d'indice. Donc c'est un peu plus risqué, mais en même temps, autant je trouvais ça très risqué avant qu'on recherche un appartement, autant là maintenant, après avoir fait une recherche d'appartement, on s'est quand même rendu compte qu'il y avait énormément de logements qui étaient neufs sur le marché et il n'y avait quand même pas beaucoup de choix. Enfin, c'était très compliqué quand on cherchait, donc c'était finalement c'était pas forcément évident de mettre de côté tout ce qui était neuf parce que sinon il ne restait pas grand chose. Bref, je ferai une autre vidéo là-dessus, mais je voulais en parler vu qu'on parlait de loyer. Donc ça, c'était mon poste de dépense le plus important évidemment. Quasiment 1700 $ toute seule, sachant en plus que mon loyer faisait partie des loyers les plus bas que j'ai autour de moi. Aujourd'hui, si vous cherchez un one bedroom comme j'avais, d'ailleurs si vous voulez voir l'appartement, je vous mettrai aussi la vidéo. Je vous ai fait un home tour quand c'était encore tout décoré avant de commencer les cartons, et aussi quand l'appartement était vide le jour où j'ai rendu les clés. Donc je vous mettrai les deux vidéos ici. Mais à savoir qu'aujourd'hui, pour l'équivalent, celui-ci il est parti à 1900 parce que ils sont obligés en fait.
On m'a expliqué ça avant de partir, c'est que l'immeuble dans lequel j'étais, en fait, ils ont eu apparemment un accord ou en tout cas une subvention qui fait que pendant 10 ans ils sont obligés de proposer des logements en dessous du prix du marché. Donc c'était vraiment un bon deal. Par contre là on est plus sur 2002 pour trouver un logement one bedroom, donc l'équivalent. Donc moi ce que je vous dis pour moi c'est pas valable. Voilà, je veux juste vous donner ce que moi je payais et ce qui est aujourd'hui sur le marché de l'immobilier à Toronto. Ensuite, une des choses que je payais aussi, c'est l'assurance logement. À savoir que techniquement, c'est pas obligatoire, sauf que tout le monde va vous la demander. Et que c'est un petit peu inconscient quand même de louer un appartement ou un logement sans prendre d'assurance, puisque personne n'est à l'abri d'un dégât des eaux, personne n'est à l'abri de... Enfin voilà, je vais pas vous lister tous les problèmes qui peuvent arriver, mais voilà. Et donc je payais 32 $ par mois. Je crois que pour cet appartement-là, on est à 34. Donc voilà, vraiment, ça reste assez similaire, sachant aussi qu'à l'époque, je payais 18 $ quand j'ai commencé par mois, quand j'ai emménagé dans cet appartement-là. Donc ils m'ont expliqué et je m'étais renseignée que les changements, en fait, alors autant vous allez vous dire, mais bien sûr, c'est évident, on le sait. Je ne savais pas, quand on m'a expliqué ça il y a quelques années, que c'était en fait par rapport aux dégâts qu'il y avait dans votre quartier, par rapport à s'il y a eu beaucoup d'incidents, tout ça, bah, ça va faire augmenter le prix de votre assurance. Voilà. Donc je payais 32, là je paye 34 pour plus grand, et je suis avec Sonnette, je sais pas comment on dit, et voilà, j'ai pas à me plaindre, je vous dirais, enfin j'ai pas à me plaindre, en même temps j'en ai jamais eu besoin, touchons du bois, donc je sais pas si je suis d'une aide bien intéressante en vous disant ça, mais en tout cas voilà, là quand on a eu pour le changement, j'ai eu quelques soucis parce que comme j'avais mon profil en français, j'arrivais pas à avoir les documents en anglais et les propriétaires ici en avaient besoin en anglais, donc ils ont été quand même assez sympas au téléphone. Enfin voilà, la personne que j'ai eue était assez sympa. Voilà, après vous avez d'autres options. Moi je suis avec eux depuis 2018 et j'en ai jamais eu besoin et j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà. Ensuite, Internet. Internet, c'est un gros poste de dépense aussi, puisque ici ça coûte assez cher. J'avais une réduction à 50 $ par mois. Je sais plus exactement ce que j'avais comme internet. Par contre je sais qu'ici on a pris avec Binfield et que c'est beaucoup mieux puisqu'on paye le même prix, sauf que la vitesse d'internet, je vous en ai parlé dans un des vlogs, je peux mettre en ligne mes vidéos en quelques minutes alors qu'avant ça me prenait 45 minutes. Donc pour moi, peut-être que pour beaucoup de gens c'est pas grand chose, pour moi par rapport à ce que je fais, c'est un gain de temps énorme puisque le temps que je passe pas à attendre que la vidéo soit en ligne, je peux l'investir sur d'autres choses, comme par exemple les sous-titres qui me prennent énormément de temps aussi. Donc pour moi c'est vraiment un gain de temps énorme. À savoir aussi que pour trouver des promos, des fois en fait dans les buildings, vous allez voir à l'entrée, vous allez avoir un petit stand et des fois 2-3 jours par mois, vous avez un représentant de la compagnie qui va venir, par exemple Bell, Rogers, ou dans le cas ici j'ai vu que là on allait en avoir un dans quelques jours. Bon, on n'en a pas besoin, mais ils nous ont quand même envoyé un mail pour nous prévenir que Binfield allait être là. Donc vous pouvez leur poser vos questions et souvent ils ont des accords en fait avec les buildings et vous bénéficierez d'une offre plus intéressante que ce qui est accessible en magasin ou en ligne. À savoir aussi que quand il y a des grosses journées de soldes, pourquoi je perds mes mots, je voulais dire voilà, comme quand il y a Black Friday, autour de Noël, ça en fait vous allez aussi avoir des promos, donc ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Regardez bien aussi sur les sites, par exemple je sais que Fido, j'avais trouvé une promo sur leur site, comme ça aussi c'était nouveau client, vous pouvez y avoir une promo. Et en fait après, je vous le dis hein, mais je pense qu'on est nombreux à faire ça, c'est qu'après avant la date anniversaire il faut les recontacter, leur dire ok bah là ça va repasser au prix normal qui normalement est une centaine de $, peut-être 80 $, enfin, c'est quand même très cher. Je crois que c'était ça en tout cas dans mon cas. Vous leur dites bah voilà, enfin sinon je vais partir. Vous n'avez même pas besoin de leur dire ça, vous dites ça arrive à échéance, est-ce que vous avez une autre promo? Et en général ils trouvent toujours quelque chose à vous donner, ou peut-être que vous allez payer 2-3 $ de plus, mais n'empêche que au départ en 2018 j'étais à 35 $ et j'ai quand même fini à 50. Donc ça valait peut-être le coup. Bah après de toute façon tout a augmenté en même temps, donc bon, je peux pas non plus me battre, et des fois, enfin me battre avec tout, et en plus des fois il y a le confort de se dire ok je paye 2 $ de plus mais en fait j'ai rien à changer, bon. Donc voilà, ça c'était pour la partie internet.
Pour la partie eau et électricité, ce qu'on appelle hydro ici, donc vous allez recevoir une seule facture, à savoir que vous avez plusieurs en fait compagnies qui proposent ça et que c'est votre immeuble qui va décider quelle compagnie ils utilisent. Donc moi j'étais avec Wise dans mon ancien building, c'est des voleurs, hein, je vais faire simple, c'est des voleurs, ils ont eu d'ailleurs des problèmes, si vous tapez leur nom sur Google, ils ont eu des problèmes où ils avaient facturé 2 fois certaines personnes pendant des années, enfin bon voilà, ils avaient, c'est vraiment pas une bonne compagnie, on était plusieurs dans le bâtiment à dire qu'on n'était pas content d'eux en termes de prix parce qu'en fait, quand j'ai emménagé, la personne qui vivait avant moi payait 70 $ à peu près par mois et je trouvais ça énorme pour une personne seule dans un one bedroom. Et j'avais un couple d'amis qui vivaient dans un autre quartier à 2 et ils payaient 35 $. Donc voilà, je me suis dit, c'est bizarre. Et j'ai commencé à regarder le détail de ma facture et en fait il y avait énormément de frais juste de frais de traitement, frais d'acheminement et en fait à la fin là je payais 80 $ mais j'avais déjà 50 $ qui étaient des frais fixes que je pouvais pas bouger. Donc ma consommation, même le mois où je suis partie en France l'année dernière, en fait j'ai quasiment payé le même prix parce que je crois que c'est peut-être mon eau et mon électricité, ça représentait peut-être 8 $ et 12 $ sur la facture, un truc comme ça. Alors je suis tout à fait d'accord, hein, il faut des frais puisqu'il y a des gens qui travaillent derrière, il y a l'acheminement, tout ça, je comprends. Mais à ce niveau-là, c'est quand même, je trouvais que c'était abusé. Et donc c'est aussi un conseil que je vous ai donné, il me semble, dans une des vidéos de recherche de logement, c'est de demander quel est le service qu'ils utilisent. Nous ici, on utilise Toronto Hydro. Toronto Hydro, si je le fais avec l'accent. Mais j'ai déjà reçu la première facture et on est à 40 $. Donc je vais voir si c'était... Alors juste comme on a reçu la première facture au début du mois, je sais pas si c'est une estimation qu'ils font pour le mois d'octobre et que ça va être rééquilibré. Donc en fait j'attends qu'on soit ici depuis quelques mois avant de vous donner plus d'informations sur cet appartement là parce que il y a des choses où comme là je vous dis je sais pas si c'est une estimation, si c'est vraiment ce qu'on va payer comme c'était le premier mois. Tout ça pour dire que demandez à voir la facture si vous pouvez. Encore une fois, c'était dans mon idéal, je m'étais dit je vais demander quand on va visiter les appartements, voir la facture. Il y a plein d'appartements qu'on a visités, ils étaient vides. Plein d'appartements qu'on a visités, les agents immobiliers, ils n'ont pas forcément la réponse. Et il y avait tellement peu d'offres sur le marché qu'au final, j'avais pas non plus le luxe de choisir ce building là parce que leur fournisseur d'eau et d'électricité est meilleur. Donc voilà, c'est des conseils que je vous donne, mais en fait il y a beaucoup de choses qui peuvent pas forcément s'appliquer dans la réalité du marché de l'immobilier à Toronto en ce moment. Donc en fait c'est assez rapide puisque c'est juste qu'il y a un poste de dépense qui est énorme, mais sinon il n'y a pas énormément de postes de dépenses. Après bien sûr j'avais Netflix, mais bon c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Je peux vous parler aussi de la salle de sport ou du yoga, yoga qui était extrêmement cher, c'est très très cher. Je payais 175 $ par mois, j'y suis allée quelques mois et après j'ai arrêté pour basculer sur la salle de sport où je payais 45 $ par mois, beaucoup plus abordable. Mais bon, à un moment donné, je crois que j'en avais parlé dans un vlog, c'est que à ce moment-là j'avais besoin de ça, c'était pas seulement le côté physique mais c'était aussi pour ma santé mentale et donc c'était un investissement, je l'ai fait pendant quelques mois. Là l'avantage ici c'est qu'on a une salle de sport, vous avez pu voir dans mes stories, on a une salle de sport dans le building qui est vraiment très bien, donc là on n'a pas ces frais là en plus. Et après pour les courses, je vous laisserai regarder la vidéo de combien je dépense sur une semaine. Je verrai aussi quand on aura un peu pris notre rythme si on peut en faire une aussi, combien on dépense juste pour les courses pour une semaine ou pour un mois. Mais enfin si ça vous intéresse surtout. Et voilà, là on est encore dans la phase d'adaptation, donc il y a aussi beaucoup de dépenses qui sont liées à l'appartement juste parce que on déménage et qu'il y a des choses qu'il faut acheter qu'on n'a pas ou voilà, qu'on veut changer. Donc c'est vrai que voilà, c'est pas hyper représentatif de ce que ça va nous coûter quand on aura pris un petit peu notre rythme de croisière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis vraiment contente de pouvoir reprendre les vidéos du dimanche comme ça sur des thèmes en particulier. S'il y a des thèmes que vous voulez que j'aborde, laissez-moi un message en commentaire. Si vous n'osez pas le mettre en commentaire en public, envoyez-moi un message sur Instagram. Moi après je mets dans mes notes. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux, de partager mon contenu. Vraiment, ça me fait énormément plaisir d'avoir vos retours et de pouvoir voilà, avoir une petite place dans votre aventure canadienne. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi.
Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour le vlog.